J'avais vraiment envie de regarder Chainsaw Man sans même connaître l'histoire pour plusieurs raisons. Déjà, un des meilleurs mangas que j'ai pu lire, Fire Punch, a été créé par le même auteur. Le studio d'animation MAPPA charbonne cet animé apparemment depuis longtemps et c'est teasé comme étant une future création très soignée. Et aussi, j'ai rarement vu un manga aussi populaire alors qu'aucun animé n'est encore sorti. Du coup, ça annonçait du lourd. Résultat, des thèmes profonds, sérieux, la misère, un héros qui vit une vie d'esclave et surtout un héros atypique. Son rêve est banal et il le défend de tout son cœur. Tous ces trucs qu'un ado veut ou a simplement, il le veut car lui n'a rien. Il rêve d'une vie normale et surtout il rêve de toucher des seins. Et ça, c'est la particularité d'Enji. Il veut manger à sa faim, toucher des seins, avoir une vie normale et ses rêves sont petits. Il rentre dans une entreprise de Devil Hunter et même si beaucoup de héros à sa place auraient eu comme rêve de devenir le plus grand Devil Hunter ou le maître Devil Hunter ou le roi des Devil Hunter, quelque chose comme ça, lui il veut une vie simple et surtout après il veut la garder et il va tout faire pour garder ce qu'il obtiendra vite dans l'histoire dès la fin du premier épisode. Parce que ouais, les rêves de Denji sont réalisés dès le début et ça c'est inédit dans une histoire. J'ai trop aimé le scénario, j'ai tellement de choses à dire mais ici c'est une mini review alors faisons-la courte. J'ai trouvé frustrant le fait que mes personnages préférés, c'est-à-dire Power et Denji, soient complètement dénigrés et c'est le but recherché par l'auteur je pense, créer un mec aux antipodes des héros classiques, c'est réussi. Comment s'identifier au héros s'il est complètement dénigré? Si, au lieu du courage et de la bravoure, il choisit de mettre son honneur de côté pour l'argent, pourtant, il est tellement appréciable parce que quand il choisit de mettre son honneur de côté, c'est pour manger et faire manger son petit chien. Il développe un réel courage quand il s'agit de réaliser ses rêves. C'est peut-être pas des rêves très admirables, mais on ne peut qu'être admiratif envers la façon à laquelle il se bat pour les réaliser. Par contre, ça reste vraiment dur de le voir se faire traiter comme un chien. Bon, pour le moment, l'histoire, je lui donne un 8,5 sur 10. Petit défaut à mon goût, je ressens un décalage avec l'humour sexuel de la série. Je m'en fous qu'il a pudeur ou pas, c'est pas ça la question. Vraiment, il y a des tonnes de sujets qui peuvent être développés autour du sexe, surtout pour un rejeté comme Denji, même avec humour en plus. Mais là, faut avouer que le décalage entre la culture occidentale et la culture japonaise sur l'humour autour du sexe, ou plutôt on va dire l'humour pipi caca, est assez grand à mon goût. C'est pas chez nous qu'on va retrouver ce genre de scène et c'est quand même un peu gênant parfois. Aussi, il me faut un grand méchant, je le veux. Je veux des adversaires charismatiques et voilà, c'est un scénario incroyable mais il manque un bon méchant. On n'en sait pas encore assez sur le démon flingue. Du coup, mon 8,5 pourrait devenir un 9 ou un 9,5 ou même un 10, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'est qu'à l'épisode 6 et ça, on verra ça dans la prochaine mini-review.